Chers clients, chères clientes, est-ce que vous êtes nerveux, déçus, inquiets face à la diminution des portefeuilles? Est-ce que vous pensez à vos investissements au moment de mettre votre tête sur l'oreiller? J'espère que non. Mais si c'est le cas, cette courte vidéo va vous aider à mieux comprendre et même peut-être vous faire profiter de la volatilité. On va dompter la bête pour qu'elle arrête de vous empêcher de dormir. Depuis le début de l'année, les marchés sont très volatiles en effet. La guerre en Ukraine, l'inflation, les fermetures importantes en Chine dues à la COVID-19, la montée des taux d'intérêt, c'est tous des facteurs d'incertitude. Puis l'incertitude, c'est le pire ennemi du marché boursier. Alors pour une raison que j'ignore, plusieurs personnes ressentent les diminutions de marché comme des contraventions pour avoir essayé d'obtenir des meilleurs rendements. C'est pas une contravention, c'est le prix à payer pour obtenir un rendement à long terme qui est supérieur aux investissements conventionnels. Tout le monde est capable de vérifier le prix à payer lorsqu'on achète une voiture, une maison ou n'importe quel autre bien matériel. On regarde le prix à payer, on regarde le bien puis on décide si on veut faire la transaction. Malheureusement, le prix à payer pour obtenir un meilleur rendement sur nos placements se fait sentir seulement quand la facture est due, c'est-à-dire lorsque la correction boursière se pointe le nez. Avant d'investir, tout le monde regarde les graphiques sur les indices puis se disent « Aucun problème, je suis là pour le long terme, les fluctuations ne me dérangent pas, tout va être beau. » Cependant, lorsqu'on doit passer au travers d'une correction puis que nos avoirs durement gagnés sont investis, les émotions sont beaucoup plus fortes. C'est parfaitement normal. Mais si vous changez votre façon de percevoir la volatilité, vous allez être en mesure de non seulement l'apprivoiser, mais d'en profiter. Donc, le coût d'obtenir des bons rendements, c'est effectivement l'incertitude, la crainte, les sentiments d'avoir fait une erreur peut-être, puis j'en passe. Mais rien n'est gratuit dans ce monde, puis des résultats supérieurs dans vos investissements ont aussi un coût, mais c'est un coût qui en vaut la peine si on les compare avec les alternatives. On vous parle souvent de votre profil d'investisseur. C'est bien sûr une notion un peu théorique, mais dans la vraie vie, on veut savoir le niveau de volatilité que vous êtes prêt à accepter sans jamais faire des ventes de feu au pire moment. C'est le seuil de confort en période de correction que vous êtes capable d'accepter. La phrase célèbre que vous allez entendre à chaque fois puis à chaque correction, c'est que cette fois, c'est différent. Ben voici comment mes 40 ans d'expérience m'ont permis d'interpréter cette phrase. Le 19 octobre 87, un crash boursier causé par, entre autres, des ordinateurs qui vendent selon des algorithmes prédéterminés. En 2000, on a eu la débâcle des titres technologiques. En 2001, on a eu l'attentat du 11 septembre, avec des tours qui s'effondrent suite à des écrasements d'avions pilotés par des terroristes. En 2008, on a eu la crise financière. En 2020, on a eu une pandémie mondiale. Et là, maintenant, en 2022, on a une guerre en Ukraine. Conflit majeur entre la Russie et les pays du G7. Les six événements que je viens de vous nommer sont totalement différents. C'est vrai. Mais puis avec des acteurs différents dans des situations différentes. Mais la réaction du marché boursier est identique. Si vous aviez acheté l'indice S&P 500 aux États-Unis en 1957, puis que vous l'aviez totalement oublié jusqu'en 2021, vous auriez eu 10,5% de rendement composé annuel. Combien d'événements se sont déroulés depuis cette date? Puis combien de personnes ont dit « cette fois, c'est différent » depuis 1957? Je réitère mon point, chers clients. Demeurer investi tout au long de votre vie, c'est ça la recette magique. Bien que ce soit simple, c'est aussi très éprouvant, puis on se demande toujours si cette fois, ça ne va pas être différent. Les entreprises que nous avons choisies pour vous ont de bons potentiels de croissance à long terme, puis on est convaincus que nous allons continuer à générer des bons rendements pour vos avoirs. Alors sur ce,
J'espère que vous allez mieux comprendre pourquoi je demeure toujours optimiste pour le long terme. À bientôt.